Bienvenue dans notre podcast français à la perfection. Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast où on décortique l'apprentissage des langues. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, comment mémoriser du vocabulaire efficacement pour vraiment devenir bilingue. Et pour ça, je suis avec Chloé. Salut Chloé. Salut Anna, salut à tous. Ah, le vocabulaire, c'est le nerf de la guerre quand on apprend une langue, non? Grave. On peut connaître toute la grammaire du monde. Si on n'a pas les mots, impossible de parler. Mais justement, toi, t'as une méthode préférée pour mémoriser du vocabulaire. Oui, moi je suis fan des cartes mémoire, genre Anki ou même des post-it un peu partout chez moi. Ça m'aide à voir les mots régulièrement dans des contextes différents. Bonne technique. Moi, j'ai une approche un peu plus immersive. J'essaie d'utiliser les nouveaux mots dans des conversations, même si je les place parfois n'importe comment au début. Oui, et en plus, quand tu les utilises activement, tu les retiens mieux. Une fois, j'ai appris le mot umbrella en anglais parce que j'avais oublié le mien sous une pluie battante à Londres. Depuis, impossible de l'oublier. Ah, c'est clair. L'émotion aide à fixer les mots. C'est pour ça que les films et les séries sont aussi efficaces, t'associes les mots aux situations et aux émotions des personnages. Exactement. D'ailleurs, je conseille toujours de regarder des séries avec sous-titres dans la langue cible. Comme ça, ton cerveau fait le lien entre le son, l'image et l'écrit. Ouais, et après un moment, tu peux enlever les sous-titres. Mais au début, faut pas avoir peur de faire pause et noter les mots qui reviennent souvent. D'ailleurs, en parlant de noter, est-ce que tu tiens un journal de vocabulaire? Oui, mais d'une manière un peu spéciale. Au lieu d'écrire juste des listes de mots, je les mets dans des phrases ou je les illustre avec des petits dessins. Ah, trop bien! Ça rejoint la technique de l'association visuelle. Par exemple, pour retenir Apple, tu peux te dessiner en train de croquer une pomme. Exact. Et un autre truc marche bien, c'est de créer des histoires avec les mots. Genre, si t'apprends chien, soleil, plage, tu peux imaginer une petite histoire où ton chien court sur la plage en plein soleil. Ah, ça j'adore! Ça fait un lien émotionnel avec les mots et du coup, ton cerveau les garde plus facilement. Tu vois, on revient toujours à ça, l'émotion, le contexte et la répétition. Et justement, tu fais quoi pour réviser les mots que t'es déjà appris? J'utilise la révision espacée. Je revois les mots le premier jour, puis 3 jours après, puis une semaine plus tard. Ça évite d'oublier trop vite. Ouais, ça suit le principe de la courbe de l'oubli. Plus tu revois un mot à intervalles réguliers, plus il reste gravé dans ta mémoire. Exactement. Et aussi, j'adore parler toute seule dans la langue que j'apprends. Ça peut paraître bizarre, mais ça force à mobiliser les mots qu'on connaît déjà. Non mais carrément. Moi, je me raconte ma journée en anglais sous la douche. Ça m'oblige à chercher les mots dont j'ai besoin au quotidien. Et le truc cool, c'est que plus tu fais ça, plus les mots deviennent naturels. À un moment, tu réfléchis même plus, ils sortent tout seuls. Oui, et c'est là que tu commences vraiment à te sentir bilingue, hein? Mais quand t'arrêtes de traduire et que tu penses directement dans la langue cible. C'est le but ultime. Et ça montre aussi qu'apprendre du vocabulaire, c'est pas juste bourrer son cerveau de mots, c'est les utiliser et les vivre. Exactement. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, mais avant de partir, petit défi pour nos auditeurs. Choisissez 5 nouveaux mots aujourd'hui et utilisez-les dans une phrase ou une situation réelle. Maintenant, on va faire un petit récap en expliquant quelques mots importants qu'on a utilisés. Est-ce que, autant appliquer nos conseils directement, non? Exactement. Allez, on commence avec le premier mot, carte mémoire.
Les cartes mémoire, ou flashcards en anglais, sont des petites cartes où tu écris un mot d'une côté et sa définition ou une image de l'autre. Elles sont super utiles pour réviser du vocabulaire de façon rapide et efficace. Oui, et il y a aussi des applications comme Anki ou Quizlet qui permettent d'en faire sur téléphone. Ensuite, on a parlé de immersion. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Bien sûr, l'immersion, c'est le fait de s'entourer au maximum de la langue qu'on apprend. Ça peut être en vivant dans un pays où elle est parlée, mais aussi en regardant des séries, en écoutant de la musique ou même en changeant la langue de son téléphone. Oui, l'idée, c'est de baigner dans la langue pour que ton cerveau l'assimile naturellement. Ensuite, on a parlé de révision espacée. Ah, ça c'est une technique super efficace. La révision espacée, c'est revoir un mot plusieurs fois, mais avec des intervalles de plus en plus longs entre chaque révision. Par exemple, tu apprends un mot aujourd'hui, tu le revois dans 3 jours, puis dans une semaine, puis un mois plus tard. Oui, ça permet d'éviter d'oublier les mots trop vite et de vraiment les ancrer dans la mémoire à long terme enfin, un dernier mot important, contexte. Le contexte, c'est la situation dans laquelle un mot est utilisé. Apprendre un mot tout seul, c'est bien, mais le voir en contexte, dans une phrase, un dialogue, une histoire, c'est bien plus efficace. C'est pour ça qu'on conseille d'apprendre des phrases entières au lieu de simples mots isolés. Mais on espère que ce petit récap vous a aidé. Oui, et maintenant, à vous de jouer, essayez de utiliser ces mots dans vos propres phrases. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt et bon apprentissage. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou souhaitez renforcer un point, n'hésitez pas à la regarder à nouveau. À la prochaine!